authentique réentrer le mystère de la communion avec Dieu. La disparition de la malédiction et le service de Dieu. Il n'y aura plus de malédiction, le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs lui rendront en culte. Apocalypse chapitre 22. Le mot malédiction traduit ici le grec katadéma et l'hébreu cherem. Dans Zacharie 14, verset 11, il est écrit: des hommes y habiteront et il n'y aura plus de cherem. Interdit anathème, Jérusalem sera en sécurité. Le terme hébreu cherem était à l'origine employé dans le contexte des guerres de Ghana pour désigner l'anéantissement total des villes ennemies. Le cherem consistait littéralement à exterminer jusqu'à la semence de l'adversaire et à le retrancher complètement de la terre. Ce mot dérive du verbe haram qui signifie non seulement détruire entièrement, exterminer, mais aussi consacrer quelque chose à dire en le soustrayant à tout usage humain. Autrement dit, ce qui est frappé de cherem devient intouchable pour l'homme et réservé à Dieu. Lorsqu'il désigne l'anéantissement, le cherem apparaît comme l'un des aspects les plus dérangeants de l'Ancien Testament, car il semble rappeler les purifications ethniques que le monde moderne condamne avec horreur. Cependant, dans Lévitique 27, le verbe haram n'exprime plus la destruction, mais la consécration absolue à Dieu. Tout animal, tout bien consacré par interdit à l'Éternel, pourrait être racheté, il sera très saint, réservé à l'Éternel. De même, dans le système sacrificiel d'Israël, le holocauste Ola se distinguait du sacrifice de communion Zeva Selamim, tandis que ce dernier permettait de partager la viande des sacrifices. Le premier consistait à brûler l'offrande entièrement afin qu'aucune partie ne soit utilisée par l'homme. Ainsi, bien que le cherem et le kadash, consacré, sanctifié, partagent extérieurement l'idée de mise à part pour Dieu, leur finalité est opposée. Le kadash sanctifie ce qui est vit, tandis que le cherem détruit ce qui doit être retranché. L'un mène à la vie consacrée, l'autre à la mort sacrificielle. Dans le cherem, ce n'est plus l'offrande vivante qui est consacrée, mais la victime vouée à la mort à sa place. Même le mot arabe, harem, désignant le lieu réservé aux femmes dans les palais royaux, dérive de cette même racine. Ces femmes étaient réservées exclusivement à l'empereur, interdites au monde extérieur. Il est possible que dans la culture islamique, le voile des femmes traduise symboliquement cette idée. Leur beauté consacrée est interdite au regard autre que celui de leur époux. Le contexte historique du harem, anéantissement, le terme harem fut utilisé pour la première fois dans le sens de destruction totale dans Nombre 21. Le peuple d'Israël ici veut dire, si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à la destruction totale. Après leur victoire, ils appelèrent ce lieu Horma, dérivé du mot Harem, pour rappeler que les cités vaincues avaient été consacrées à la lune. Par la suite, presque toutes les villes conquises par l'armée de Josué furent frappées d'anathème, c'est-à-dire vouées à la destruction. Dans Deutéronome 7, cette pratique reçoit une justification théologique. Tu les voueras à l'interdit et tu ne concluras pas d'alliance avec elles, tu n'auras pas pitié d'elles, car détournerait tes fils de moi pour qu'ils servent d'autres dieux. Autrement dit, l'interdit n'est pas d'abord militaire mais religieux. Il vise à préserver la foi d'Israël contre l'idolâtrie. Ce commandement pourtant diffère des pratiques du Proche-Orient ancien. Ainsi, dans la stèle de Mécha, roi de Moab, celui-ci se glorifie d'avoir consacré une ville entière à son dieu Kemosh en massacrant tous les habitants. J'avoue la ville à Kemosh comme un sacrifice, j'ai tué tout homme, toute femme, tout enfant. Cette description macabre révèle la mentalité religieuse d'alors. Anéantir une cité entière revenait à l'offrir en sacrifice à la divinité. C'est pourquoi la lecture des récits de conquête dans le livre de Josué demeure troublante. Comment Dieu aurait-il pu ordonner une telle destruction? Comment concilier ces textes avec le Dieu de miséricorde qui révèle le Nouveau Testament? L'interrogation est légitime. En apparence, ces épisodes rappellent le nettoyage ethnique moderne. Pourtant, le sens théologique de ces récits se situe ailleurs. Pourquoi donc Dieu permet-il ces événements?
Et pourquoi Israël ne parvint-il jamais à anéantir complètement les peuples cananéens, ni à se préserver durablement de leur idolâtrie? Selon l'Écriture, Israël est le seul peuple à avoir reçu la révélation directe de la parole de Dieu. Avec la bénédiction, Dieu leur confia aussi la responsabilité de l'alliance. S'ils désobéissaient, ils en subiraient la malédiction. Ainsi, les châtiments d'Israël ne sont pas arbitraires, ils découlent de leur propre engagement d'alliance. Les peuples de Ghana, en revanche, n'avaient pas reçu la révélation. Ils satisfaisaient leur religiosité par le culte des idoles visibles, mais ce culte conduisait à une profonde corruption morale. Leur iniquité, selon la Bible, avait atteint un degré où le jugement divin devenait inévitable. Peut-être alors que les 40 années d'errance d'Israël dans le désert furent aussi le temps durant lequel Dieu patientait, attendant que la mesure du péché des Cananéens fût comblée. Les sacrifices humains du roi Messia pourraient en être un exemple extrême. En interdisant strictement l'idolâtrie, Dieu ne cherchait pas à priver l'homme de la liberté, mais à le préserver du pouvoir destructeur du péché. Car l'idolâtrie nourrit les convoitises du monde et conduit inévitablement à la mort spirituelle. Le vrai sens du jugement divin, Dieu détruit le péché, non le pécheur. Dieu aime le péché, mais il hait le péché. Ce que Dieu veut anéantir, ce n'est pas l'homme, mais le mal qu'il déforme et le réduit en esclavage. Lorsque Josué détruisait les villes comme ennemies en croyant obéir à un ordre de Dieu, il suivait en réalité la logique mosaïque de la pureté religieuse. Le commandement de ne tolérer aucune idolâtrie disait: si les hommes pervers t'incitent à servir d'autres dieux, tu frapperas de l'épée les habitants de cette ville et tu la détruiras entièrement. Mais Moïse a-t-il transmis la parole de Dieu dans sa pureté ou y a-t-il introduit une interprétation humaine? À la lumière du Nouveau Testament, qui nous commande d'aimer même nos ennemis, ces ordres d'extermination apparaissent comme une lecture partielle et imparfaite de la volonté divine. En réalité, Dieu ne veut pas avertir l'homme pécheur, mais éradiquer le péché et le pouvoir du malin qui règne sur lui. Si l'homme est frappé par le jugement, c'est parce qu'il choisit lui-même de rester dans le camp du mal, sous l'autorité du péché. C'est ce qui arriva à Jérusalem lorsqu'elle se révolta contre Rome. Plus d'un million d'habitants périrent presque jusqu'à l'extermination. Mais ce désastre n'était pas d'une malédiction arbitraire, il était la conséquence tragique du refus de la voix de Dieu. De même aujourd'hui encore, nos propres fautes amassent sur nous le poids de la peine que nous méritons. Nous préparons nous-mêmes le bâton qui nous frappera. Mais voici la bonne nouvelle, Jésus-Christ, en devenant chair, a pris sur notre chair être pécheresse pour y porter le poids total de la malédiction. Sur la croix, il a assumé notre condamnation afin que nous soyons délivrés de tout érème, de tout interdit, de toute destruction. Ainsi, le RM de l'Ancien Testament trouve son accomplissement dans la croix du Christ. Celui qui devait être détruit à cause du péché a été remplacé par le Fils de Dieu offert en notre place.